सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Tu me sembles vraiment troublé. Et où est passé ton turban? Vu que vous posez la question, aujourd'hui, je vais donc tout vous dire. Quoi? Il y a que... Papa, maman, ils sont là. Venez. Allons-y. Le cortège est là. Venez, le mon cortège oncle. est là. Le cortège est là. Viren, Allez, prenez ces choses qui traînent. Oui, je m'en charge. On peut y aller? Oui, monsieur. Oh, c'est beau. L'époux est si bien vêtu. La maman et même la tante portent de si beaux bijoux. Ah, ça c'est sûr, on sait tous que la famille Setia est très célèbre et a beaucoup d'argent. on pourrait croire qu'ils sont célèbres. Et pourtant, s'ils étaient exposés en ce moment, ils perdraient toute crédibilité. Les barriques vides sont les plus bruyantes.
Attrape-le-lui. Ne la laisse pas t'attraper. Si tu la laisses t'attraper le nez, Ariane, ta belle-mère va te dominer. Kusum, attrape-le-lui fort, tu n'as pas à l'épargner. Vas-y, tire, Kusum. Oui, Kusum, bien joué, tire dessus très fort. Allez. Le pot. Oh, maintenant, c'est le rituel du pot. Donnez-lui le pot. Oui. Oui. Pose sur ta tête. Fais attention. Oh. Chère Ariane, c'est bien la seule occasion de toute sa vie que ta belle-mère viendra te demander un cadeau. Tu as donc intérêt à être généreux en le lui offrant. Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Pourquoi l'as-tu mis dans le sac sans qu'on ne le voie ? Ah, comment saurons-nous si tu as été généreux ? Peu importe ce qu'il a donné, c'est un secret entre nous. Sinon, Kusum, tu dois inspecter l'époux avant toute chose. Tiens. Mesure-le bien, on doit savoir si c'est Ariane ou un imposteur. Oui, Madame Kusum, prenez bien votre temps afin d'inspecter l'époux qui est présent, et puis laissez-le entrer. Et ainsi, nous vous suivrons quand ce sera fait. Allez, prends ces mesures. Oui, mais vérifie sa taille. Oui. Je pense que la corde est un peu trop courte. C'est vrai que cette corde n'est pas assez longue. C'est un rituel obligatoire et il faudra que tu le réalises. Oui, je le sais très bien. Et je confirme que l'époux est notre fils Ariane. Entre. Allez, viens. Et avec ton Mon épée, fils, juste ici. touche le talisman. Vous Oui, Venez. Qu'est-ce que c'est? du jus de fruits. C'est chaud. Je préfère froid. Allez, dépêchez. Bien, monsieur. Ramjar, ok. S'il te plaît. Oui, monsieur Veiba, servez des jeux à tous. Monsieur Ariane, servez-vous. Et vous aussi? Non, merci. Ah oui, je me rappelle. Monsieur Mansour, monsieur Diwakar vous cherche. Oh, Oui. merci. Du jus? Non merci. Ah. Mon frère, tu as mon téléphone? Pardon, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais mon téléphone. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai. Donne-le-moi. Veux-tu faire une recherche? Non, je veux passer un appel. À qui? Mais est-ce que tu es aveugle ou quoi? Il veut sûrement parler à Sanchi, c'est tout. Pas vrai? Et sinon, Frangin, il te reste encore un peu de temps avant l'échange de couronnes de fleurs. Tu dois avoir hâte. Sois patient, mon frère. Tu sais, Niti, il va attendre des siècles. Pas vrai, frérot? Et ignore-les et laisse-les se moquer tant qu'ils veulent. Quel monde cruel. Je comprends tes sentiments, beau-frère. Allez, dis-moi, veux-tu parler à Sanchi? Elle comprend Sous-chante. tes sentiments, mon Sous-chante. œil, oui. Mon chéri. Oui, je t'écoute. Tiens, c'était très facile. C'est le mien. Et alors, un téléphone est un téléphone. Enfin! Check. Oh, désolé. Merci. Sanchi, c'est mon beau-frère qui appelle.
Allô? Bonjour Madame Sanchi. C'est Ariane à l'appareil. Bonjour, monsieur. Je vous ai reconnu au son de votre voix, rassurez-vous. C'est vrai? Vous avez une ouïe vraiment fine. Je suis arrivé avec ma famille, sinon. Oui, j'ai pu le constater grâce à tout le bruit que vous avez fait en arrivant avec votre groupe de musique. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Il se trouve que j'aurais souhaité vous voir dans votre tenue d'épouse. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr que c'est possible. Pourrais-je vous dire un mot? J'ai moi aussi un souhait. Le souhait de voir votre tenue. Est-ce possible? Et j'avoue que j'en meurs d'envie depuis un certain moment. Mais vous savez quoi? J'ai entendu dire par la bouche d'un grand homme que le plaisir que l'on tire de l'attente devient jouissif quand on se rencontre. Et ce sont ces paroles qui me motivent. Ok, madame. Je pense que je peux tenir encore un peu. D'accord. Bien sûr, monsieur. S'il te plaît, beau-frère, s'il te plaît, arrêtez avec tout ce discours mielleux, par pitié. Réponds directement à une question. Est-ce que tu veux voir ma sœur? Oui, s'il te plaît. Compris. Et ça te vaudra le double de mes chaussures. Pas de souci. Si ça ne te gêne pas, alors je souhaiterais que tu m'offres 2 fois plus de cadeaux. Pas de souci. Et aussi, après le mariage, je voudrais qu'on fasse des soirées crème glacée chaque semaine. Très bien, j'accepte. Je peux la voir, Tanou? Oh mon beau-frère, sois patient sur ce coup, qu'elle soit fin prête. Car si tu la voyais en ce moment, tu serais probablement effrayé. Je ressemble à un fantôme, c'est ça? Mon oncle, vous m'avez promis que vous n'en parlerez à personne, à qui que ce soit. L'ai-je dit à quelqu'un? Mais vu comment vous observez les gens, on a l'impression Je n'en parlerai pas. Mais contrairement à toi, je ne peux pas afficher un faux sourire alors que je connais la vérité. Eh, mais que faites-vous ici? Mon oncle, on a besoin de vous. On aimerait savoir quel est le prochain rituel. Venez vite. Oui, venez, mon oncle. On vous attend. À quoi bon me demander conseil? Vu que quand il fallait me demander conseil, vous ne l'avez pas fait. Tiens, Ariane, sous-chante aussi. Saluez-le, c'est votre oncle venu de Jaipur. Et lui, c'est mon oncle maternel, il est venu d'Ajmer. Saluez-les. Sois béni. Bonjour, sois béni. Soyez béni. Sois béni, mon fils. Soyez béni. Soyez béni. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que nous pouvons continuer les rituels? Oui, absolument. On vous suit de ce pas. Oui, messieurs, venez. Tanou? Oui, ma sœur? J'ai encore du temps avant de descendre. Pourrais-je voir ce qui s'y passe, s'il te plaît? Eh mais attends un peu, j'ai une idée. Je vais passer un appel vidéo à belle-sœur Pooja. Tu n'y penses que maintenant? Allez, lance vite l'appel. Mais ma sœur, c'est le but. Tu ne devais pas voir la cérémonie. Oh oui, ok. Allez. Belle-sœur, pourrais-tu lui montrer ce qui se passe de votre côté? Bah quoi? Ne peut-elle pas attendre un petit peu? Non. Attendez, je vais vous montrer. Ramjar, ok? J'arrive tout de suite, excusez-moi. Oui, j'arrive, je suis là. Maintenant, procédons à la cérémonie du bain de pied. Mon fils, Viren, Oui, ma tante. lave les pieds d'Ariane. Un problème, mon fils? Père, vous ne pouvez pas faire ça. Comment? Un problème? Est-ce que nous
t'avons offensé à un moment? Non, mère. Je ne peux pas pratiquer un rituel qui implique de ne pas vous respecter. Allons, mon fils, ce n'est pas irrespectueux, c'est un rituel très ancien. C'est vrai, mon fils. Écoute, Ariane, tu dois le faire. C'est un rituel fait par tout le monde. Ariane, chérie, laisse-le faire. C'est la tradition. Ariane, c'est une tradition qui se fait depuis des années. Personne ne se sentira insulté. Mais enfin, mon oncle, pourquoi pratiquer de tels rituels régressifs dans lequel l'un doit se rabaisser pour respecter l'autre? Il y a de nombreux rituels qu'on peut faire, et j'en serais très ravi. Mais je ne ferai pas celui-ci. Je suis désolé. Mon fils, faisons-le, ok? Je ne me sens absolument pas insulté. Non, père. Vous êtes un papa pour moi. Et je ne vous imagine pas me toucher les pieds. Et après tout, les traditions doivent vivre avec notre temps, pas vrai? Certaines sont humaines, et d'autres font honte à l'humanité même. Y a-t-il quelqu'un pour lui expliquer que ces rituels se font depuis des années durant tous les mariages traditionnels? Monsieur Diwakar, expliquez-le lui. Mon beau-frère, que pourrais-je bien dire? En fait, il nous a appris bien des choses aujourd'hui. Eh bien, je respecte nos rites et traditions aussi. Mais j'aimerais dire qu'on ne devrait obéir qu'aux rites qui honorent tout le monde. Les coutumes qui visent à manquer de respect aux autres ne seront pas faites. Mon fils, que quelqu'un le comprenne ou pas, aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux sur une chose vraiment très importante. C'est décidé. Au mariage de mon fils, on ne le fera pas. Non, c'est dit. Hé, pourquoi tu pleures? Tu devrais être contente. En fait, tu devrais être plutôt fière. Mais je suis contente. En montrant ce respect à papa, Ariane a gagné mon cœur, Tanou. Une fois de plus. Quel est le problème? Pourquoi ne manges-tu pas, hein? Ne dis pas que je suis en train de m'empiffrer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es de mauvaise humeur depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Si je te dis ce qui ne va pas, tu vas certainement perdre l'appétit. Mon cher, il n'y a rien dans ce monde qui peut me faire perdre mon appétit. Eh, Vimala, ces samoussas sont délicieux. Mon oncle était sur le point de tout dévoiler à ma tante, et tout le monde connaîtrait le secret. Même si je suis coupable, je n'aurais pas dû lui raconter toutes ces choses. Il a même voulu en savoir sur ce qui se passe avec le chéquier. Je dois me rassurer qu'il ne révèle pas le secret. Même Viren est occupée par le mariage. Je ne peux pas le lui dire. Mon beau-frère. Ouais. La famille de la mariée a fait de mauvais arrangements, c'est vrai. Ça doit être Dal Kachori. Mais Dal est absent. On a Mirchi Kapakoda, mais Mirchi est absent. Et ce kaman est un plat Gujarati. Nous assistons là à un mariage marwari. Ils doivent servir des Mahave Kikachori, ou alors des bons Dal Bahati Shurma.
Mais ils servent ces bêtises. En organisant le mariage chez lui, Monsieur Mittal essaie de diminuer les dépenses. S'il l'avait organisé dans un hôtel 5 étoiles, je l'aurais apprécié. Oui, c'est vrai. Beau-frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne dites pas ça. Essaye un peu de comprendre Monsieur Virandra. Tout ce qu'il voulait, c'était organiser le mariage de sa fille, peu importe le lieu de la cérémonie. Donc faisons ce qu'il y a, rendez-moi service, donnez-le. Allez, prenez ces ramalais, ok? Que je prenne des races malais. Ça ressemble à un caoutchouc. Qu'ils aillent au diable avec ça. Eh, beau frère, ce jus de fruits a le goût d'un sirop rempli de sucre. Il n'y a pas de fruits à l'intérieur. On dirait qu'ils sont tous déterminés à nous rendre diabétiques. Pose-le. Monsieur, qu'y a-t-il? Si le jus n'est pas bon, je vous en sers un Et autre. si l'autre est aussi mauvais? Ça ne le sera pas, je vous le garantis. Garanti. Pourquoi? Vous êtes bien le traiteur ici, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas le traiteur, Dans ce cas, vous ne pouvez pas m'aider. Je suis en train d'observer tout ce qui se passe ici et je me suis fait le plaisir de goûter quelques plats. Et tout est mal fait. Quoi, tout est mal fait? Hein? Vous dites que ces plats sont des déchets? Vous êtes sérieux? Vous savez que c'est le chef de l'hôtel le plus populaire de Jaipur qui a cuisiné. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ici, vu qu'apparemment vous vous plaignez de tout? Nous nous plaignons seulement après avoir goûté. Si c'était bon, je ne dirais pas le contraire. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mais vous êtes vraiment très impoli. Quoi, c'est nous qui sommes impolis ou c'est vous? Vous méprisez vos invités de cette manière au mariage? Attendez, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il, messieurs? Avons-nous fait une erreur? Nous avons le droit de nous plaindre. Ce jus de fruits, il n'y a pas assez de fruits à l'intérieur. C'est à base de sucre. Et ce mirchi pakoda, le mirchi en manque. Les samosas sont très salés. Et ce ras malais est dur, on dirait du caoutchouc. Que dites-vous? Mais j'ai goûté cette nourriture il y a un moment et j'ai trouvé... Enfin, pour moi, c'était vraiment bon. Non, monsieur Diwakar. En fait, laissez-moi vérifier ça avec mon chef encore une fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que je vais aller voir si on peut cuisiner la nourriture à nouveau, d'accord? Et croyez-moi, cette fois, avant de servir, je vais moi-même m'assurer que c'est bon. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, Viren. Même Dieu ne peut pas répondre aux plaintes de ces gens qui sont venus ici avec comme unique objectif de critiquer tout ce que fait la famille de la mariée. Et en plus de cela, ces gens sont sans vergogne. Tu n'as pas vu comment ils se comportaient avec moi? Sommes-nous sans vergogne? Beau-frère, stop! Regardez comment vous nous traitez. Vous minimisez le mariage du marié. C'est normal qu'on se plaigne. Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce la façon de traiter la famille du marié? Écoutez, s'il vous plaît, je vous prie de l'excuser. S'il vous plaît, veuillez l'excuser pour ce malentendu, d'accord? Allons, Sushil. Oui, beau-frère. Partons d'ici. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mon oncle, je m'excuse pour tout ce qu'ils vous ont fait subir. Je m'excuse sincèrement, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Ces choses sont très courantes durant les mariages. Oui, c'est bien vrai. Je sais que ces plaintes et ces querelles arriveront toujours, hein. Rassurez-vous, ils s'en remettront bientôt. Vous avez raison. Ne vous inquiétez pas. Allez, en fait, le repas était délicieux, vraiment. Je l'ai adoré. Papa, les mariés vont échanger les guirlandes. Le prêtre nous appelle. Monsieur Diwakar, on y va? Oui, allons-y. Surtout, ne perdons pas de temps, ok? Allez. Tu pouvais l'appeler pour savoir quelle est la distance et le nombre d'étapes. Hé, As-tu parlé à ignore-les Sanchi? tous. Ça va. À propos, est-ce que tout ce qui est nécessaire pendant le rituel est prêt? Oui. D'accord. Eh, Kusum, que quelqu'un aille chercher Sanchi. Elle sera bientôt là. La voilà, elle arrive.
Elle est tellement belle. Notre Sanchi est tellement belle que Dieu la protège de tous les mauvais regards. Mon beau-frère, tu as la bouche grande ouverte. Regarde, ta mâchoire est tombée. Belle-sœur, je ne la regardais pas. Oh mon frère, vas-y, vas-y. C'est normal, après tout, c'est ta femme. Ah oui, tu peux la regarder sans crainte, c'est ton droit. C'est vrai. Vous avez fini de vous moquer? Je peux? Tu peux. Regarde-la. Regarde-la. Allez, regarde-la. Chut. N'aie pas peur, on le taquinait. Maintenant, tous les deux, vous devez échanger des guirlandes. Il ne faut pas s'incliner, mon frère. Oui, Ariane, si tu t'inclines maintenant, tu devras être sa servante toute sa vie. Il ne s'incline pas, c'est quand même mon frère. Vraiment? Mets le collier autour de son Vas-y, cou. vas-y, vas-y. Vas-y! Non, non, Allez, patience, mets-le il autour faut de qu'il son dise un cou. mot. Vas-y. Dans ce cas, nous n'allons pas abandonner, d'accord? Sanchi, mets-le autour de son cou. Allez. Allez, fais-le! Perds pas de temps, fais-le maintenant. कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना हाँ, कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना ख्वाब पलकों पे यूं झिलमिलाने लगे खुद ब खुद दोनों दिल पास आने लगे एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता Monsieur Diwakar, félicitations. Je suis ravi. Félicitations à vous aussi. Félicitations. Soyez heureuse. Félicitations, monsieur. Alors, monsieur Ariane Setia, vous devez être très heureux aujourd'hui. Félicitations. Merci. Soyez bénis. Je suis heureux, Madame Sanchi Mittal. Je le serai encore plus quand vous deviendrez formellement Madame Setia. Félicitations. Félicitations. Merci. Bon courage, mes enfants. Avant que quelqu'un d'autre n'arrive, sache que tu es vraiment très belle. Je ne peux pas te quitter des yeux.
Félicitations. Merci. Bravo, félicitations Ariane. Merci. Cesse de me regarder, Ariane. On nous regarde. Après le mariage. Après le mariage. Chill, il fait vraiment chaud ici. Ah oui, beau-frère. Monsieur Mittal? S'il vous plaît, il fait vraiment chaud à l'intérieur. Il n'y a pas de climatiseur. Les climatiseurs sont allumés. Laissez-moi quand même vérifier. D'accord. L'air est conditionné. Et pourquoi fait-il autant chaud? Oh mon Dieu. Le bus avec lequel nous sommes arrivés était bien mieux que ça. Il faisait froid à l'intérieur, je frissonnais de froid. Diwakar avait fait de si beaux préparatifs. Ah, oui. Beau-frère, tu devrais arrêter de te moquer de moi, s'il te plaît. Le père de la mariée s'est excusé tout à l'heure auprès de vous, il me semble. C'est bien organisé. Écoute, tout est excellent. Tout est excellent, n'est-ce pas? Alors profitez-en. Ne restez pas plantés là. Allez-y. Allez, beau-frère. Je pense que Monsieur Mittal est en difficulté dans ses affaires actuellement. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi les préparatifs du mariage. De quoi parlez-vous là? Réfléchissez avant de parler. Savez-vous de qui vous parlez? Est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes encore là. Vous nous forcez à donner notre avis. Savez-vous au moins ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes du côté de la mariée, et nous de la famille du marié. Malgré le fait que vous soyez une personne âgée, vous ne savez toujours pas comment entretenir les relations. Je te conseille d'oublier, beau-frère. Seules les familles respectables ont cette qualité. Notre famille est riche et surtout populaire. On mérite d'être respecté. Ces gens ne peuvent pas comprendre, non? Tu as raison, Sushil. S'ils étaient aussi riches et généreux que Diwakar, ils auraient dépensé aussi facilement pour ce mariage et on n'en serait pas là maintenant. Par exemple, notre Diwakar possède un trousseau de mariage qui vaut des millions. Il n'a pas eu à faire beaucoup de dépenses, il n'a pas besoin de dot, il n'avait qu'à faire un bon repas. C'est du mauvais travail. La ferme! On vous a assez entendu. Il y a un dicton qui dit: tu as beau chasser le naturel chez un être humain, il finira toujours par revenir au galop. Vous êtes en train de vous comporter exactement comme ça. Avez-vous déjà mangé ces plats dans votre vie? Écoutez. Assez. Je vous ai assez entendu. Vous êtes en train de faire des éloges de la famille Setia. Je condamne ces gens qui se vantent d'être riches de génération en génération, mais sont devenus des pauvres par la suite. Ils ne vont pas demander de dot, mais prendront une énorme somme d'argent comme dot sous forme de prêt. Ils veulent se faire voir en utilisant l'argent donné par le père de la mariée pour obtenir les éloges de tout le monde. Eh oui, c'est notre argent que votre cher Diwakar dépense. Sans nous, il n'aurait pas pu l'avoir. Il a sauvé sa maison et son entreprise avec l'argent que notre Viren a pu lui prêter. Sinon, ça fait déjà longtemps qu'il serait pauvre. Et si vous avez encore à dire, vaut mieux me le dire d'une manière plus respectable. Parce que vous n'êtes plus du tout dans cette position où vous pourriez faire des commentaires sur nous en tant qu'invité. C'est vrai. Nous allons te parler avec respect à présent. Toutefois, quoi que je dise maintenant, je le dirai devant le beau-frère Diwakar, pour que tout devienne clair comme l'eau de roche. Monsieur Diwakar, qu'est-ce que j'apprends? Qu'y a-t-il, beau-frère? Quoi? Qu'y a-t-il, beau-frère? C'est ce que je demande. Cet homme me dit que... Vous avez déjà fait faillite? Mais que racontez-vous? Je ne dis pas cela. C'est celui-là qui le dit. Excusez-moi, ok? Redites-le devant tout le monde. Allez-y, on vous écoute. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter?
Vous n'avez pas honte de venir raconter ce que vous ne connaissez pas? Allez, 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 allez. Ce n'est pas le lieu pour parler. On ne vous a pas appris comment parler face aux aînés. Les aînés? Vous êtes au courant de ce qu'ils racontent? Parce qu'il nous a carrément humiliés devant tous les invités! Ah oui, en plus, il disait que toute la famille Setia aurait apparemment fait faillite si Monsieur Mittal ne les avait pas aidés. Et en plus de cela, il a également ajouté que Monsieur Diwakar a fait tout ce grand événement avec l'argent donné par Monsieur Mittal. Sinon, Monsieur Diwakar ne pouvait pas se le permettre. J'ai juste dit la vérité. Rien de ce que j'ai dit n'est faux. Je sais bien que vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Vous allez voir. Vous allez voir tout de suite. Regardez. J'ai avec moi la preuve. J'ai avec moi une preuve indéniable qui montrera que mon neveu, Viren, a bien évidemment donné des crans de roupies en contrepartie de la dot à Diwakar. La voici. Regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Diwakar Setia n'est-il pas écrit ici? Regardez ici, comptez bien les zéros. Il y a combien de zéros là? Et là, le nom de celui qui a donné l'argent à Diwakar. Donc, voici, je tiens entre mes mains la vérité sur Diwakar, là. Il aurait perdu sa maison, ses affaires, et tout l'honneur de la famille, mais aussi l'entreprise si mon neveu Viren ne lui avait pas donné de l'argent. रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता